Salam alaikum. Correction de l'exercice 1, série numéro 5. Donnez la représentation de Lewis des atomes et ions suivants. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre atome ou ion, vous faites la configuration électronique, vous déterminez le nombre d'électrons, par exemple H1, il a un électron de valence, vous dessinez H et un point. Le point veut dire que cet atome, il possède un électron de valence. BE4, vous faites sa configuration électronique, il se termine avec 2s2. Donc on a deux électrons de valence. Vous prenez toujours la couche de valence et vous comptez ces électrons. BE, donc vu qu'on a deux électrons de valence, on met 2 points. B, c'est 2s2, 2p1. 2 plus 1, ça fait 3. Vous écrivez P et vous faites 3 points autour de P. 3 points autour de P, c'est la structure de Lewis de B5. C, le carbone, c'est 2s2, 2p2. Donc c'est C et 4 points. 4 points parce qu'on a 4 électrons. Maintenant on passe à l'azote. On a 5 électrons de valence, 2 plus 3. Donc qu'est-ce qu'on fait? On écrit un point, un point, un point, un point, et on rajoute un point. 2 points, 2 points, ça veut dire deux électrons dans la même case. C'est un doublet non liant. On le représente par un trait. Un trait, ça veut dire un doublet non liant. O8, 6 électrons. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors nous avons deux doublets non liants et deux électrons célibataires. Les points, c'est des électrons célibataires. Les traits, c'est des doublets non liants. O2-. O2-, c'est 2s2, 2p6. Pourquoi? Parce que les 2-, 8, et les 2-, ça nous donne un nombre total d'électrons est égal à 10. Donc c'est la configuration électronique du néon. Et ça nous donne He2, 2s2, 2p6. 2s2, 2p6, c'est la couche de valence. 6 plus 2, c'est 8. 8, quand vous les représentez, vous allez trouver 4 doublets non liants. N'oubliez pas d'écrire le 2-. 2-, ça veut dire que vous avez un ion. Si vous n'écrivez pas les 2-, ça veut dire que votre atome n'est pas un ion. Vous avez un atome. D'accord? Donc il faut écrire les 2-, sinon c'est faux. F9, vous avez 7 électrons de valence, vous les représentez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez retrouver 3 doublés non liants et un électron célibataire. Le P15, vous allez trouver 5 électrons de valence, vous les représentez, vous trouverez un doublé non liant et 3 électrons célibataires. Le S, c'est 2 doublés non liants et 2 électrons célibataires. Bien sûr, il faut toujours passer par la configuration électronique. Le chlore, 7 électrons, donc ça vous donne ça. C'est la même chose que le F. Le F aussi, il a 7 électrons de valence, donc il a cette configuration-là. Le Cl, c'est cette configuration-là. Le I, l'iode, il a aussi 7 électrons de valence. C'est 2 plus 5. Rappelez-vous, quand la sous-couche Dl est remplie, on ne la compte pas. Donc 2 plus 5, ça fait 7. Vous avez cette configuration-là. I-, ça veut dire que vous avez 54 électrons. 54 électrons, c'est la configuration de Xe, le xénon. Et la couche de valence de I-, c'est Kr36, 5s2, 4d10, 5p6. Ça nous donne un nombre total de 8 électrons de valence. 2 plus 6. Le 10, on ne le compte pas. Donc, vous écrivez vous faites I, et vous faites les doublés non liants, donc ça vous donne 4 doublés non liants, et n'oubliez pas le moins. Si vous oubliez le moins, ça veut dire que ce n'est pas un ion, d'accord? Voilà. Maintenant, on passe à la question suivante. Donnez la représentation de Lewis des molécules et ions suivants. Donc vous avez plusieurs molécules, on va essayer de faire la configuration de Lewis de ces molécules-là. H2O, comment la réaliser? Vous dessinez le O. Votre O, c'est deux doublés non liants et 2 électrons célibataires. Le O, c'est ça. D'accord? Donc, vous représentez votre O et vous représentez les H autour du O.
Et tout ce que vous avez à faire, c'est de relier les électrons célibataires. C'est tout. Voilà. Un H3, même chose. N, un doublé non liant et trois électrons célibataires. Le H, il a un électron, le H, il a un électron célibataire, et ce H-là, il a un électron célibataire. Pourquoi 3 H? Parce qu'on a 3 H, et non pas 3 N. Le 3 revient à l'atome qui se trouve à gauche du numéro. Le 2 revient à l'atome qui se trouve à gauche du numéro. D'accord? Ok, donc c'est N, et vous reliez les 3 H à l'azote. Donc l'azote, il a un doublé non liant et 3 doublés liants. Doublé liant, ça veut dire deux électrons qui se lient entre eux pour former une liaison. CH3C, il a 4 points. Et vous mettez les H tout autour du carbone. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de relier les points pour former des liaisons. NH4+, alors c'est N, donc c'est N, et vous mettez 3 H comme ici dans le NH3, et après vous mettez un autre H tout en haut, d'accord? Et le plus, vous allez enlever un électron à l'hydrogène, donc il va avoir une case vide. Donc l'hydrogène qui est en haut, il a une case vide, et on a un doublé non liant du N. Le doublé non liant plus la case vide, ils vont former une liaison dative. Donc le doublé non liant, il va partager un électron avec le H pour former une liaison. Très bien. N'oubliez pas, après avoir réalisé la molécule, de mettre les braquettes et mettre un plus ici. D'accord? Si vous ne mettez pas le plus, ça veut dire que votre molécule, elle est fausse. Elle est fausse pourquoi? Parce que ça, c'est un ion, donc il faut mettre le plus. CO2, vous mettez le C, 4 points, 4 électrons célibataires. Vous mettez le O ici, le O ici. Chaque deux électrons de O vont se relier à deux électrons célibataires du C pour donner une molécule comme une molécule de configuration plane comme celle-ci, COO. Voilà. Maintenant, on passe au SO2. SO2, donc le O, il a deux configurations, le O. Soit c'est cette configuration-là, soit c'est cette configuration-là. Cette configuration-là, comment on va l'obtenir? On va l'obtenir grâce à cette hybridation. Vous avez la 2S et la 2P4. D'accord? 2S, 2P4. Donc, la 2S va se relier à la 2P4 et vous allez avoir ces deux électrons célibataires qui vont se mettre dans une même case pour donner un troisième doublé non liant. Et nous allons avoir une case vide. La case vide, c'est celle-là. Les trois doublés non liants, c'est ceux-là. D'accord? Donc le O, c'est soit cette configuration, soit cette configuration. C'est selon ce que vous possédez comme molécule ou qu'est-ce que vous voulez former comme molécule. Alors, vous avez le S. Il a deux doublés non liants et deux électrons célibataires. Les deux électrons célibataires, ils vont se relier à un O normalement. Donc, le O, il a deux doublés non liants et deux électrons célibataires. Il reste ce O-là. Ce O-là, il va se mettre dans cette forme-là. Pourquoi? Pour former une liaison dative avec ce doublé non liant. Vous allez avoir à la fin cette molécule-là. Voilà. Le BF3, vous dessinez le B, il a trois électrons célibataires, et vous mettez les F tout autour du B. Donc, quand vous les mettez tout autour du B, vous allez relier juste les électrons célibataires entre eux. Bien sûr, l'atome central, c'est toujours l'atome le moins électronégatif. Toujours. Donc, comment savoir quel est le plus et le moins électronégatif? C'est grâce à la configuration électronique et le classement selon le tableau périodique. Mais bon, si vous vous exercez sur beaucoup de molécules, vous allez pouvoir savoir directement quelle est la molécule, quel est l'atome le plus ou le moins électronégatif. Par exemple, ici, le B, le F, c'est le B. BE, c'est L2. BE, on le met au milieu.
on l'entoure des Cl, le Be il a 2 électrons célibataires. Le Cl il a un électron célibataire et ce Cl là il a un électron célibataire. Vous reliez les électrons célibataires entre eux pour former le BeCl2. PCl3, le P il a un doublé non liant et 3 électrons célibataires. Vous l'entourez avec les Cl, parce que le P c'est le moins électronégatif. Quand vous l'entourez avec les Cl, les 3 Cl, 3 revient au Cl, à l'atome qui se trouve à gauche du numéro. Quand vous l'entourez des 3 Cl, vous reliez les électrons célibataires entre eux pour former 3 doublés liants ou 3 liaisons. HClO. Donc dans cette molécule, il est très important de savoir quel est l'atome le moins électronégatif. L'atome le moins électronégatif, c'est le Cl. Donc on le met au milieu. D'accord? Quand on le met au milieu, nous avons après le H point et le O avec 2 points. Le H avec un électron célibataire et le O avec 2 électrons célibataires. Cet électron célibataire, il va se relier normalement au chlore. Par contre, l'oxygène, pour le relier, nous savons aussi que l'oxygène il peut se mettre sous cette forme-là. Donc on va le mettre sous cette forme-là pour former une liaison dative, tout simplement. HClO4, Cl au milieu. Les O, on va les mettre tout autour du Cl. Pourquoi? Parce que si on met le H ici, on relie directement le H au Cl, nous allons avoir un problème pour relier le quatrième oxygène. Donc, les oxygènes, ils vont se relier à l'atome central. D'accord? Donc, vous mettez les 3 oxygènes sous cette forme-là pour former une liaison dative avec les doublés non liants. Il reste un oxygène. Cet oxygène-là, vous le laissez comme il est. Vous reliez un électron célibataire au chlore et l'autre électron célibataire, vous le reliez tout simplement à l'hydrogène. H2SO4. Donc, même chose. On met l'atome le moins électronégatif au milieu, c'est le S. Le 4 revient au O, donc on a 4 O. Les 4 O, on va les disposer tout autour du S. Alors, les doublés non liants, ils vont former des liaisons datives avec l'oxygène sous cette forme-là. Donc 2 oxygènes, c'est bon. Donc il reste 2 autres oxygènes. Les 2 autres oxygènes, ils vont se former de la même manière que cet oxygène-là. Donc un électron célibataire, il va se relier au soufre et l'autre, il va se relier à l'hydrogène. Même chose pour celui-là. Un électron célibataire, il va se relier au soufre et l'autre à l'hydrogène. HSO-. Le moins, on va le mettre sur un atome extérieur et non pas sur un atome, l'atome central. Donc si on peut, il faut toujours essayer de le mettre sur l'atome extérieur. Donc vous avez le soufre, 2 doublés non liants et 2 électrons célibataires. H, il va se relier au point de l'électron célibataire du soufre. Il reste le O. Cet O-là, il va se mettre sous cette forme-là. Je vous ai dit, le O, il peut se mettre sur cette forme-là ou sur cette forme-là. Donc on va le mettre sur cette forme-là et lui rajouter 7 électrons. Le moins, on va lui rajouter un électron. L'électron, il va se rajouter ici. Donc ça va devenir cette forme-là. Donc vous allez avoir un oxygène avec un électron célibataire qui va se relier à l'électron célibataire du soufre. Rappelez-vous, pour une structure de Lewis réussie, il faut toujours éviter d'avoir un électron célibataire non relié dans une molécule. Il faut toujours relier l'électron célibataire des atomes qui forment la molécule. Une fois la molécule formée, il faut la mettre entre brackets et mettre le moins. Pourquoi? Parce que c'est un anion. C'est un anion. Le SO4 2-. Donc vous mettez le S, c'est le moins électronégatif. Maintenant, on sait que le S, c'est le moins électronégatif par rapport à l'oxygène. On le sait d'après cette molécule-là, on le sait d'après cette molécule-là. Donc, logiquement, quand on a le SO4 2-, on le met comme atome central. Vous avez le 2 doublés non liants et 2 électrons célibataires. Les doublés non liants, ils vont former une liaison dative avec cette forme-là de l'oxygène.
Et les électrons célibataires, qu'est-ce qu'ils vont former? Ils vont former une liaison avec l'oxygène sous cette forme-là. Cette forme-là, c'est la même que celle-là. Vous avez ici 2 moins. 2 moins, ça veut dire qu'on dispose de 2 électrons en plus, qu'on va rajouter à cette molécule. Les électrons, on va les rajouter à cet oxygène-là et à cet oxygène-là pour avoir cette molécule-là. D'accord? Donc l'oxygène, il se met sous cette forme-là, on lui rajoute un électron, on aura cet oxygène-là. D'accord? Donc on va avoir deux oxygènes avec deux électrons célibataires. Chaque électron célibataire, il va former une liaison avec le soufre. Une fois terminé, on met la molécule entre brackets et on met 2 moins. Le HNO3, le N, un doublé non-liant et 3 électrons célibataires. Alors, le doublé non-liant, il va former une liaison dative avec un oxygène. Rappelez-vous, le 3, il revient au O. Nous avons 3 O. Le N, c'est le moins électronégatif, donc on le met au milieu. Alors, une liaison dative avec le O. Deux électrons célibataires, ils vont former deux doublés avec cet oxygène-là. Deux électrons célibataires, ils vont former un doublé avec cet oxygène-là. Et il va nous rester un électron célibataire qu'on va relier à cet oxygène. Et l'autre électron célibataire de l'oxygène, il va former une liaison avec l'hydrogène. Maintenant, si vous mettez l'hydrogène avec le N, vous allez avoir un problème avec un des oxygènes. D'accord? Si vous mettez cet hydrogène ici, vous allez vous retrouver avec un électron célibataire de O et un électron célibataire de cette O-là. Pour éviter ce problème-là, il faut faire cette configuration-là. Chaque molécule a son astuce. Il faut faire beaucoup de molécules pour apprendre toutes les astuces et ne pas commettre d'erreurs. Le NO3-. Alors le NO3-, c'est le même que HNO3, sauf que vous avez un moins. Donc, vous allez faire 3 O. Le premier O, il va se relier comme ici. Le deuxième O, il va se relier comme cet O-là. Et le troisième O, il va se relier avec un électron célibataire. D'accord? Et cet électron qui reste, on va lui rajouter le moins. Le moins pour donner un doublé non liant. D'accord? Et ça va vous donner cette molécule-là. N'oubliez pas les brackets et le moins pour dire que c'est une molécule ionique. PCl5. Le P, il a un doublé non liant. Ça, c'est un doublé non liant. Et 3 électrons célibataires. Donc, le 5, il revient au chlore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va relier 3 chlores aux 3 électrons célibataires du phosphore. Il va nous rester un doublé non liant. Ce doublé non liant, qu'est-ce qu'on va faire? On va exciter cet atome-là pour que le doublé non liant devienne 2 électrons célibataires. Donc, le doublé non liant, c'est 2 électrons dans une même case quantique. Donc, quand on l'excite, les 2 électrons, un des 2 électrons va passer dans la case quantique qui est à côté, pour donner 2 électrons célibataires. Les 2 électrons célibataires, chaque électron, il va se relier au chlore. D'accord? Pour donner le PCl5. Quand est-ce qu'on excite l'atome central? Quand on n'a pas le choix. D'accord? Par exemple, ici, nous avons l'atome central, c'est le moins électronégatif. On l'entoure des chlores. On va se retrouver avec 2 chlores impossibles à relier sans exciter le phosphore. Donc, il faut exciter le phosphore pour donner cette molécule-là. Le SF2. S, 2 doublés non liants, 2 électrons célibataires. Chaque électron célibataire, il va se relier à l'électron célibataire du fluor. On sait que le S, c'est le moins électronégatif. D'accord? Donc, SF4. Donc, le SF4. Vous avez 2 fluors qui vont se relier de la même manière que le SF2. Mais il va nous rester 2 F, parce que le 4, il revient au F. Nous avons 4 F, 4 fluors. Il va nous rester 2 fluors. Les atomes fluors qui restent, comment les relier?
Tout simplement, on va prendre un doublet non liant du soufre, on va l'exciter pour qu'il devienne deux électrons célibataires. Une fois qu'il devient deux électrons célibataires, chaque électron célibataire, il va se relier à un fluor. Et voilà. Maintenant, il reste le SF6. Le SF6, donc 4 F, ils vont se relier de la même manière que le SF4. Il reste 2 F, 2 fluors. Les deux fluors, comment on va les relier? On va prendre ce doublet non liant qui reste, on va l'exciter pour devenir deux électrons célibataires. Et comme cela, nous allons avoir un soufre avec 6 électrons célibataires et 6 fluors tout autour qui vont former une liaison avec le soufre. Maintenant, dans l'exercice, on nous demande quels sont les composés qui n'obéissent pas à la règle de l'octet. Ok. Donc, la règle de l'octet, c'est quoi? C'est l'atome central. Chaque atome, il doit être entouré de 8 électrons. Par exemple, prenons l'oxygène. L'oxygène, est-ce qu'il est entouré de 8 électrons? Comptons les électrons. 1, 2, d'un doublet non liant, 3, 4, 5 et 6. Il faut compter aussi les électrons de l'hydrogène. Pourquoi? Parce que ces deux électrons sont entourés de l'oxygène. D'accord? Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 électrons. 8 électrons, il obéit à la règle de l'octet. Octet, ça vient de octa. Octa, c'est 8, le numéro 8. Donc, l'oxygène, il obéit à la règle de l'octet. Par contre, l'hydrogène, non. L'hydrogène, il est entouré de combien d'électrons? Juste 2. 1 et 2. Il faut savoir que ces deux électrons, ils sont partagés entre l'oxygène et l'hydrogène pour former une liaison. Prenons l'azote. L'azote, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il obéit à la règle de l'octet. Par contre, l'hydrogène, non. Prenons le carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il obéit à la règle de l'octet. Par contre, l'hydrogène, non. D'accord? Prenons un autre exemple d'un atome qui n'obéit pas à la règle de l'octet. Le P, le phosphore PCl5. Comptons les nombres d'électrons qui entourent le phosphore. Nous allons prendre cette formule-là, parce que cette formule-là est la plus juste. Cette formule-là, c'est juste pour expliquer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est entouré de 10 électrons, donc il n'obéit pas à la règle de l'octet. C'est aussi simple que ça. Si un atome est entouré de 8 électrons, il obéit à la règle de l'octet. Sinon, non. Voyons voir le chlore. Le chlore, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les chlores obéissent à la règle de l'octet. Voilà. Ça, c'était en ce qui concerne la question numéro 2. Donc, après, on nous demande de donner l'arrangement, figure de répulsion des doublets électroniques et géométrie de chaque molécule. Vous avez la molécule H2O. Cette molécule-là, elle est représentée par la structure Lewis suivante. On va compter le nombre de doublets liants et doublets non liants. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, vous écrivez 4. La figure de répulsion, donc c'est tétraédrique. La géométrie, elle est coudée. Coudée parce que vous avez deux doublets non liants. Les coudés ou en forme de V, ça dépend qu'est-ce que vous avez vu en cours. C'est la même chose dans tous les cas. Donc, normalement, l'angle entre chaque liaison dans la géométrie et dans la figure de répulsion tétraédrique est de 109 degrés. Mais le alpha réel que vous allez trouver, c'est 104,5 degrés. Pourquoi? Tout simplement parce que la force de répulsion de ces doublets non liants, elle est plus forte que la force de répulsion de ces doublets liants entre eux. Donc, la force de répulsion entre OH, elle est plus faible que la force de répulsion de ces doublets non liants. Voilà. Donc, ce qui fait que cet angle-là, il va se refermer un petit peu à cause de la force de répulsion. Donc, vous avez 104,5 degrés. Alors, comme règle générale,
vous allez trouver toujours alpha réel moins que le alpha théorique quand vous avez une molécule qui possède un doublé non liant. Parce que le doublé non liant, il a une force de répulsion plus forte que les liaisons, les doublés liants. Ce qui fait que les angles, ils vont se refermer entre eux. Par exemple, si on prend le NH3, le NH3, vous avez trois doublés liants et un doublé non liant. Alors vous allez trouver forcément alpha réel inférieur à alpha théorique. La molécule NH3, donc c'est trois liaisons plus trois doublés liants plus un doublé non liant. Donc c'est tétraédrique. La géométrie, la figure de répulsion, elle est tétraédrique parce que c'est 4. La géométrie, elle est pyramide trigonale. Alpha réel 107,8 degrés. Donc, même chose, vous avez un doublé non liant. Le doublé non liant, il va exercer une force de répulsion qui va forcer ces doublés non liants à se rapprocher entre eux et diminuer l'angle alpha réel. C'est H4. C'est H4, il n'a pas de doublé non liant. Donc il a juste 4 doublés liants tétraédriques. Donc la géométrie, elle est tétraédrique. Et alpha réel, c'est le même que alpha théorique, c'est 109 degrés. Un H4 plus, même chose, il n'a pas de doublé non liant. Donc 4 doublés liants et tétraédrique, tétraédrique. CO2, il a deux doublés liants linéaires, 180 degrés. Donc alpha théorique est égal à alpha réel. Pourquoi? Parce que le CO2, il n'a pas de doublé non liant. Donc le CO2, on remarque qu'il n'a pas de doublé non liant. Voilà. Le SO2, 2 plus 1, 2 doublés liants plus un doublé non liant. Le doublé non liant, ça veut dire que alpha, il va se rétrécir. Alpha réel va se rétrécir. Parce que le doublé non liant, il exerce une force de répulsion. Donc, vous avez la figure de répulsion trigonale plane. La géométrie, elle est coudée ou en V. BF3, vous avez 3 doublés liants. Vous n'avez pas de doublé non liant. Donc, alpha réel, c'est alpha théorique. Donc, ici, c'est trigonale plane et trigonale plane. BECL2, 2 doublés liants sans doublé non liant. On n'a pas de doublé non liant. Donc, le alpha c'est le même que le théorique. La figure de répulsion c'est linéaire et donc la géométrie aussi elle est linéaire. En général, quand on n'a pas de figure, on n'a pas de doublé non liant, la figure de répulsion c'est la même que la géométrie. La PCl3, vous avez 3 doublés liants et un doublé non liant. Donc, comment je sais cela? Il faut toujours se référer à la figure de Lewis. PCl3, vous revenez ici, PCl3, vous avez un doublé non liant et 3 doublés liants. 3 plus 1, c'est 4, donc c'est tétraédrique. La figure de pulsion est tétraédrique, mais la géométrie, elle est différente parce que vous avez un doublé non liant. Donc, c'est pyramide à base trigonale. Alpha, il est inférieur à 109,5 degrés. En réel, l'alpha réel est 100 degrés. Pourquoi? Tout simplement à cause du doublé non liant qui exerce une force de répulsion sur les doublés liants. HClO, c'est 2 plus 2, 2 doublés liants plus 2 doublés non liants. 2 plus 2 c'est tétraédrique, donc la force de répulsion elle est tétraédrique. 2 plus 2 c'est 4, donc la figure de répulsion c'est tétraédrique et la géométrie elle est coudée. Donc vu que la géométrie elle est coudée, donc alpha est inférieur à 109,5 degrés. Voilà, à cause des doublés non liants. HClO4, vous avez 4 doublés non liants, 4 doublés liants. Donc c'est tétraédrique, tétraédrique, le alpha reste le même. Ici, je vous ai écrit l'angle se referme à cause des répulsions doublés liants, doublés non liants, qui sont plus fortes que les répulsions doublés liants, doublés liants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la répulsion entre doublés liants et entre doublés non liants et doublés liants, la force de répulsion qui existe entre ce doublé non liant et cette liaison, ce doublé non liant et cette liaison, elle est plus forte
que la force de répulsion qui existe entre ce doublé liant et ce doublé liant. Ce doublé liant et ce doublé liant. Donc, c'est ce qui fait que l'angle entre CLP, CL, il va se refermer. Cet angle-là aussi, il va se refermer. Ok, donc, on continue. H2SO4, même chose. 4 doublés liants, c'est tétraédrique, tétraédrique. HSO4-, 4 doublés liants, tétraédrique, tétraédrique. SO4-, 4 doublés liants, tétraédrique, tétraédrique. HNO3, 3 doublés liants, donc c'est trigonal plane, trigonal plane. Le alpha, il reste toujours le même. Remarquez ici, quand il n'y a pas de doublé non liant, la figure de répulsion, c'est la même que la géométrie. Le PCl5, 5 doublés liants, bipyramide à base trigonale, même chose, bipyramide à base trigonale. Les alpha restent les mêmes parce qu'il n'y a pas de doublé non liant. Voilà, pour le SF5, même chose. Vous n'avez pas de doublé non liant, donc c'est octaédrique, octaédrique, 90. Le SF4 et le SF2, vous avez des doublés non liants. Donc le SF2, on a 2 plus 2 est égal à 4, donc c'est tétraédrique. Vu qu'on a des doublés non liants, donc la géométrie elle est différente, donc elle est coudée ou en V. Donc alpha réel est inférieur à 109,5 degrés. Pourquoi? À cause des forces de répulsion des doublés non liants. Même chose pour le SF4. Vous allez trouver forme balançoire, donc elle est différente de la figure de répulsion. 4 plus 1, 5, c'est bipyramide à base trigonale. Et le alpha, il va diminuer. Pourquoi? À cause des répulsions du doublé non liant. SF5, vous avez 6 doublés non liants, doublés liants. Vu qu'il y a absence de doublé non liant, donc c'est octaédrique, octaédrique. Et alpha reste 90 degrés. Voilà. Ça, c'était en ce qui concerne la figure de répulsion et la géométrie. Alors, question numéro 3. Comparez les angles suivants. Vous avez la molécule H2O, donc vous comparez l'angle HOH, l'angle HNH et HCH. Qu'est-ce qu'on remarque dans les trois molécules? On remarque que les trois molécules ont des liaisons avec l'hydrogène. Dans les molécules suivantes, H2O, NH3 et CH4. Et après, on nous demande de comparer, faire une autre comparaison. Bon, nous allons tout d'abord traiter la première comparaison. La première comparaison. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que la répulsion du doublé non liant, elle est plus forte que la répulsion des doublés non liants, doublé liant. Et elle est plus forte que la répulsion des doublés liants, doublé liant. Donc, si on comprend ça, on peut résoudre l'exercice facilement. Alors, H2O, il contient deux doublés non liants. Les répulsions sont plus grandes que celles du NH3, qui ne contient qu'un seul doublé non liant. Voyons voir. H2O et NH3. H2O, on remarque que le O il a deux doublés non liants. Donc, les forces de répulsion, elles sont plus importantes que avec le N, ce N-là qui a juste un seul doublé non liant. Très bien. Et les répulsions des doublés non liants du NH3 sont plus importantes que celles de CH4 qui ne contient pas de DNL, de doublé non liant. Alors, ici vous avez deux doublés non liants, ici un seul doublé non liant, et ici on n'a pas de doublé non liant. Alors, les forces de répulsion de ces doublés non liants, elles sont plus importantes que les forces de répulsion de la molécule NH3 et qui est plus importante que la force de répulsion de la molécule CH4. Donc, CH4 est tétrahydrique avec alpha 109,5 degrés car il y a absence de doublé non liant. NH3 est bipyramidal car il contient du doublé non liant. Alpha est inférieur à 109,5 degrés. Alpha réel, c'est 107 degrés.
Et H2O est coudé et donne, et comme il contient deux doublés non liants, alpha réel est inférieur à 109,5 degrés, d'accord, et inférieur à alpha HNH, d'accord, donc c'est 104,5. Pourquoi ce n'est pas 107 ou moins? Tout simplement parce que vous avez deux doublés non liants. Donc cet angle-là, il va se refermer encore un peu plus. D'accord? Voilà. Ça, c'était pour l'explication de la première question. Maintenant, on va comparer les angles de la deuxième question. Comparer HNH, HPH, HASH dans les molécules suivantes. On remarque que les molécules suivantes, elles contiennent tous 3H, 3H, 3H. Donc la différence, elle va être dans l'atome central. Ok, très bien. Quelle est la différence de l'atome central? Pour les trois molécules, on a une figure de répulsion tétraédrique. Car pour les trois molécules, on a trois doublés liants et un doublé non liant. Donc les trois molécules, on va avoir ça. NH3 et un doublé non liant. Si vous voulez faire euh, si vous voulez faire cette molécule-là, la pH3, la pH3 c'est la même que la NH3, vous remplacez juste le N par P. Et la ASH3, vous remplacez juste le N par AS, vous allez avoir un doublé non liant ici aussi. D'accord? Ok, donc les trois molécules ont la même figure de répulsion. Elle est tétraédrique. Donc, quelle est la différence? La différence, elle est dans l'électronégativité de l'atome central. On va trouver que l'atome central, l'électronégativité de l'azote, elle est supérieure du phosphore et elle est supérieure de l'arsenic. Alors, c'est ce qui explique les angles. L'angle de l'azote, elle est supérieur à l'angle du phosphore et il est supérieur à l'angle de l'arsenic. Plus les électrons sont proches, plus la répulsion elle est plus grande. Donc, quand l'électronégativité elle augmente, ça veut dire que les électrons ils se rapprochent de l'atome central. Donc, vous avez une répulsion encore plus grande. C'est ce qui explique que l'azote est là la plus grande alpha que l'arsenic. Voilà. Ça, c'était en ce qui concerne l'exercice 1. Merci.